Belle, belle, belle. C'était un bon spectacle, Belle, 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 hein? Magnifique. C'était une belle aventure, Belle émotion, surtout, ouais. mais même pour les comédiens, une belle aventure humaine pour toute la troupe. Ah ouais, c'était bien, j'ai bien aimé le spectacle. Et puis il y avait des costumes de Vanessa Coquet, Cécilia Seban, il y avait toute une équipe qu'on connaît bien, il y avait Reda. C'était un grand succès. Alors maintenant à mes côtés, bien, quelqu'un que vous connaissez mieux que moi évidemment. C'était la grande sœur de Claude, votre tante, c'était ses collaboratrices depuis ses débuts. Je vous demande de l'applaudir, c'est Josette. Bonsoir. Tu vas bien, Josette? Alors, Josette, ce qu'il faut rappeler, c'est que vous avez eu, Claude et toi, en Égypte, une enfance très heureuse. Ça s'est gâté après, quand vous êtes venu en France, quand vous avez quitté l'Égypte dans les années 56-57. Toi, tu prenais des cours de piano, alors que Claude, c'était plutôt le violon. Voilà, c'était... Vous avez déjà la musique comme passion tous les deux. Voilà, non, c'était pas vraiment une passion, je crois que c'était une obligation bien installée par mon père, qui avait fixé le violon pour Claude et le piano pour moi. Alors, on va avoir des choses qui vont te rappeler des souvenirs. De l'Égypte à Monte-Carlo, du violon de son enfance à ses débuts de batteur de jazz. Voici les premières images. Ce sont ces images de Claude François des années, disons, des années 58, 59, 60. C'est les tout débuts, hein. C'est l'enfance et c'est l'arrivée sur la Côte d'Azur. Voile sur les filles, barque sur le Nil. Je suis dans ta vie, je suis dans tes bras. Nous habitions dans l'avenue du Palmier. D'ailleurs, nous étions une des premières villas. Pour nous, c'était l'idéal. Les enfants s'amusaient dans les villas. C'était un coin de paradis. Papa était ce qu'on appelait agent du mouvement, c'est-à-dire qui travaillait dans les bureaux et qui faisait une préparation pour faire rentrer les bateaux dans le canal de Suez. En 56, on a tous été renvoyés de là, en laissant vraiment absolument tous nos biens, tout. Il fallait fuir, pas partir, il fallait fuir. On est vraiment partis sans un centime, sans rien. Rien n'a pu être sauvé. On est rentré en bateau, en pétrolier finlandais, si mes souvenirs sont exacts. Et comme ça, on est allé à Monte-Carlo. Quand j'étais un petit garçon turbulent, insupportable, affreux Jojo. Vers l'âge de 4 ou 5 ans, ma mère m'avait obligé à jouer du violon, d'une façon très sympathique d'ailleurs, puisqu'elle connaissait mon point faible, elle savait que j'adorais les animaux. Elle m'avait ramené un jour un petit chien tout noir, tout bouclé. Elle m'avait dit, voilà, si tu veux ce petit chien, ben, tu seras obligé de jouer de cet instrument, qui était le violon. Qu'est-ce qui s'est passé entre le violon et la batterie, entre le lycée et Monte-Carlo? Les événements du canal de Suez en 56, oui, qui nous ont donc chassés d'Égypte. Et je suis allé partout chercher du travail et je me suis dit, tiens, au fond, la chose qu'instinctivement je ressens depuis toujours, c'est la musique et surtout la percussion. Et un jour, je suis arrivé au club de la radio. Hugo Frey terminait son petit tour de chant. Et on a dit, on va mettre maintenant pour la saison d'été un trio de jazz, mais il nous manque un batteur. Alors j'ai entendu ça, je suis présenté au club, je me suis dit, on ne sait jamais, je dirais que je suis batteur. J'avais joué avec les petits noirs, comme tout le monde, en agide sur les poches. J'ai adapté ce mouvement rythmique sur ce que j'avais vu en l'espace de 5-10 secondes. Je me suis mis à la batterie, j'ai joué, et c'est comme ça que j'ai commencé à jouer de la batterie. Ouais, hein. On joue de la batterie pour faire danser les gens. Si tu voulais bien m'aider, ça m'arrangerait bien. Merci, t'es gentil. Augmentation de main. Et quand on jouait comme ça tous les soirs, les clients arrivaient à danser quelquefois pas. Alors on ajoutait, si tu veux jouer un petit peu de piano ou d'orgue, joue de l'orgue. Enfin, je disais, un jour je vais chanter, je vais peut-être enregistrer. Alors on me disait, je disais pas, je serai une vedette, mais je disais, un jour, je chanterai, puis ce sera très joli. Un jour je chanterai et un jour je serai une vedette. Et un jour je serai une vedette. Très tôt, il a voulu devenir quelqu'un numéro un. Oui, il avait cette ambition tout de suite. Oui, tout à fait. Tout à fait. Surtout en arrivant comme ça et cette situation avec tous ces revers, il fallait absolument qu'il s'en sorte. Donc c'était l'occasion. Et puis il fallait nourrir la famille. Il aimait ça, donc pour papa, et puis il s'est lancé. Alors, la musique et vous.
Toi, Marc, tu as fait de la batterie, non? Oui, j'ai fait de la batterie, j'ai fait un conservatoire de batterie. Ouais, c'est à Nice. À Nice, ouais, sur la Côte d'Azur. J'ai fait une académie de piano aussi. Je fais de la musique au quotidien depuis des années. Peut-être que ça va donner quelque chose de Et tu avais choisi l'instrument de prédilection de papa, quoi. Oui, j'ai commencé par la batterie. C'est vrai que tout ce que je fais en musique, même sur un piano aujourd'hui ou sur autre chose, c'est très rythmique et c'est une bonne. Je trouve que c'est une base essentielle en musique, le rythme. T'as jamais eu envie de composer? Je préfère pas parler parce que je suis d'une nature quand même superstitieuse, mais j'espère que. On sait jamais. Comme tous les musiciens, parce que j'ai beaucoup d'amis, enfin la musique c'est ça quoi. Bah, moi je t'ai vu au piano, moi petit. Ouais, bah, c'est vrai. On va voir le document tout à l'heure. Ça me rappelle quelque chose. Et toi Claude? Piano? Non? Oui, piano, mais mes vieux rêves enterrés parce que la vie et son quotidien a pris le dessus et que voilà, je suis un peu plus chef d'entreprise et donc je me laisse déborder. Ouais. Mais sinon, la musique, ça fait partie de ton Oui, enfance. ça fait partie de mon enfance, de mon adolescence. Ça m'a vachement équilibré de me retrouver devant. En fait, j'ai retrouvé le piano à l'adolescence parce que Marc est parti 1 an en pension à Paris. Oui. J'ai commencé la batterie Voilà. Faire de brillantes études. Les voisins étaient contents. Je me suis retrouvé tout seul. Alors, depuis tout petit, j'avais l'habitude d'être avec lui. Et j'ai compensé avec le piano. C'est pour ça que je recommande à mes enfants aussi la musique, parce que ça permet. C'est une source d'équilibre. Ils jouent d'un instrument, tes enfants, t'as 3 enfants. Hein. Ouais. T'as des filles. Que des filles. Que des filles. Musiciennes? Non. Non? Non, j'essaie de. Je veux pas les forcer. Mon père m'a forcé et ça a été des mercredis entiers de cauchemar parce qu'il fallait aller à l'académie de piano. Donc le piano est là, elle joue. Voilà, j'essaie de les pousser. Donc ça les attire, je le sens, mais je veux pas les forcer. Josette, tu as accompagné ton frère pendant toute sa carrière, tu es sa collaboratrice. Vous entendiez bien tous les deux? Oui, assez bien. Bon, il nous arrivait de nous disputer un petit peu comme chaque frère et sœur, mais on s'entendait bien. On s'entendait bien. C'est vrai qu'il avait un petit caractère qu'il fallait... Un petit, tu dis? Dis donc, il avait du caractère. Il avait du caractère. J'étais content de te voir, Josette, ça m'a fait très très plaisir. Alors, il y a quelqu'un qui a bien connu ton papa, qui nous a quittés il y a quelques jours, à 59 ans, c'est Tiki Olgado. Alors, c'est aujourd'hui ou jamais le moment de rendre hommage à Tiki, parce que Tiki, il était dans l'ombre de papa tout jeune, il était toulousain, ensuite il a travaillé avec Johnny. Voici un document extraordinaire où on voit vraiment Claude à ses débuts, avec dans sa loge déjà le petit Tiki qui est jeune et qui deviendra plus tard un très grand acteur. Merci beaucoup, Josette. Hommage à Tiki Olgado.